Bonjour, 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 bonsoir. On a vu une jeune dame qui a mis un monsieur dehors. Voilà. On peut me dire non, on va orienter le débat sur les gens qu'on héberge et puis ils sont sales à la maison. Moi, je ne vais pas perdre mon temps sur les gens qu'on héberge. Je vais perdre mon temps sur des hommes, souvent avec lesquels on vit dans les maisons, qui sont sales comme ce monsieur. Ah oui, 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 partagez le direct. Dans la vraie vie, il y a des hommes qui sont sales. Donc ce monsieur-là, si ce n'est pas affaire de pourquoi on l'a filmé, il mérite comment la femme l'a traité. Il y a des hommes, je dis que qui n'ont pas été éduqués. Chère mère, vous éduquez vos garçons dans les maisons. L'hygiène, quand on dit l'hygiène là, il y a l'hygiène de ton environnement, il y a l'hygiène corporelle, il y a tout qui rentre dedans. C'est aux mamans d'éduquer leurs enfants. Tu regardes ce grand garçon, ce grand monsieur, ce testiculaire, tu le regardes là. C'est comme ça, il peut se... Un homme qui mange, qui trimballe la poubelle au milieu du salon. Il y a des gens pour le soutenir, non, tu ne peux pas l'humilier. Mais il mérite l'humiliation qu'on lui a donnée. Il mérite ça. Ce monsieur va aller vivre avec une femme, il va avoir ce même comportement. Ça dit que parce qu'il a ça en lui. Un homme qui n'est même pas capable de manger, de débarrasser son assiette. Un homme, c'est vraiment une question d'éducation. Merci Cynthia Fadiga. C'est une question d'éducation. Et les hommes africains, il y a beaucoup qui sont comme ça. Qui ne sont pas capables de prendre soin d'eux dans la maison. Des hommes qui laissent tout à la merci de la femme. Qui laissent tout à la merci de la femme. Il y a ce genre d'hommes-là. Des hommes, ça dit, comment toi, un grand garçon, regarde l'état de délabrement avancé dans lequel il a laissé la maison de la bonne dame. Regardez vous-même de vous à moi. Hein? Ils sont là, ils vivent dans les maisons, ils ne savent rien, ils sont que des bons à rien, ils sont dans la maison. Lui là, demain, il va aller entretenir une relation avec une femme. Ce monsieur que vous avez vu, ce n'est pas un enfant. Demain là, il va trouver femme aussi, et puis il va prendre femme, et puis il va vivre avec une femme demain, ça va être le même comportement. C'est pour ça que je vous ai demandé, ça a-t-il vraiment de l'importance de savoir si c'est son mari ou c'est pas son mari? Non, ça n'a pas d'importance partout. Vous voyez? Apprenez à vous éduquer vos garçons. Le temps, c'est au temps d'avant. Avant, la femme se sentait obligée. Oui, oui, non mariage d'avant, ou bien peut-être si vous voulez de mon époque là. C'est là la femme se sent obligée de laver les dessous des hommes. Et souvent les hommes même ils s'en vont aux toilettes. Ils ne suivent pas bien entre les fesses là-bas. Les traces de caca aussi se retrouvent dans les petites culottes blanches. Tout ça à l'enfant d'autrui. Tu as fait subir ça à l'enfant d'autrui. Bon, un homme comme ça là, vous pensez que ce monsieur que vous avez vu là, il est capable de se torcher correctement quand il va aux toilettes? Hein? Quelqu'un qui mange et puis la poubelle est à côté de lui. Quelqu'un qui finit c'est-à-dire qui n'est même pas capable de prendre le balai pour nettoyer un peu son environnement, qui n'est pas capable de prendre une guenille pour nettoyer au moins un coin de la maison. Lui là, il peut essuyer entre ses deux fesses là-bas. Hein? Tous ceux-là aussi, c'est les hommes qui gagnent les femmes. Tu vas voir là-bas, il a une copine là-bas. Il y a bien la saleté de ça. Ils sont nombreux comme ça. Les femmes vivent avec eux, les femmes, elles subissent ça au nom du mariage. Mais sachez que c'est au temps de ma mère qu'une femme se sent obligée de laver les dessous de son mari. L'époque de nos enfants qui vient là. Si vous n'éduquez pas vos enfants là, ça c'est venu sur la toile, non? C'est comme ça ils vont avoir la honte dans les maisons. Il y a des hommes qui ne sont même pas capables de laver, ne serait-ce qu'un petit quelque chose dans la maison. Il y a des hommes qui ne sont pas capables de... Même ils finissent de manger les résidus de nourriture qu'il a mangé. Hein, il va prendre les os de poisson, il va croquer comme si on était au village. Enlever tout le jus dans l'arête de poisson là. Il finit de manger là. Les résidus de sa bouche là. Il va déposer la table. La femme va venir, elle va nettoyer ça. Pire, comme on dit dans l'étude de mon mari. Tout ça là au nom du mariage. C'est ça. Dans la vraie vie, là, si tu veux qu'on vienne débarrasser devant toi, là, tu ne peux pas, tu vas pas, ça dit croquer les arêtes de poisson. Tu vas pas croquer les os jusqu'à la moelle épinière qui est dans l'os, là. Tout ça, tu vas croquer, tu vas déposer ça devant toi. Et la femme, ça dit que la femme, qui est l'enfant d'autrui aussi, elle va venir prendre sa main, ou bien elle va prendre la cuillère pour venir nettoyer ça devant toi parce que tu es mon mari. Qui t'avait dit ça? Hein? Ça, c'est le temps de ma mère. C'est le temps de nos grands-mères. Le temps qui vient maintenant, où on s'en va, où nos filles, on les éduque là. Elles ne sont pas là pour enlever tous les nyama qui sont dans vos bouches là-bas. Vous comprenez?
Donc, éduquez vos garçons. La manière dont vous apprenez à faire la cuisine à la femme, c'est comme ça, vos petits garçons aussi, attirez l'attention sur eux. Pour leur dire que demain, là, c'est plus mon temps. Ce n'est plus le temps d'aujourd'hui. Donc, chaque garçon doit être éduqué face au mondialisme où on est. Vous comprenez? Donc, le fait qu'elle ait mis ce garçon, qu'elle ait traité comme ça, moi, j'apprécie. J'apprécie qu'il soit traité comme ça. C'est ça. Mais dans la vraie vie, toi, on t'héberge. C'est comme ça que tu peux te comporter. Ça veut dire que c'est ancré à lui. Ça veut dire la saleté, là. Il a l'ADN de la saleté en lui. Vous comprenez? Il y a des hommes même dans les maisons. Ne serait-ce que laver une fourchette dans la maison. Ne serait-ce que faire quelque chose dans la maison. Ils ne sont pas capables. Ça, c'est un monsieur qu'on a éduqué. Ça dit à la villageoise. C'est les familles où on les avait éduqués. Puis on a dit, non, c'est un garçon. Comme c'est un garçon là, lui, on va lui donner une éducation à part. Non. Vous avez vos garçons dans les maisons, apprenez-les à faire la cuisine. Apprenez-les à faire la vaisselle. Apprenez-les à tenir un balai. Apprenez-les à nettoyer une salle de bain. Voilà. C'est peut-être notre époque aujourd'hui là. Certains sont dans les maisons et puis le mari ne fait rien. Le mari ne lave pas les salles de bain et puis les femmes font. Mais le temps de nos enfants là, ça va être partagé dans les maisons. Ça va être partagé. Ah oui, oui, elle travaille au même titre que toi. Donc c'est normal que les charges soient réparties dans les maisons. Cet énergumène, tu vas voir demain, il vit avec une femme au Haïti. Il va changer ses habitudes. Hein? Des hommes qui se laissent traîner. J'ai dit... C'est pathétique. Lui, là, demain, il va aller croiser une Haïti. Il va marcher les fesses serrées. C'est qu'elle ne peut pas lui parler 2 fois. Parce que la femme Haïti, là, elle n'est pas là pour ramasser après toi. C'est nos soeurs africaines, on se dit, bon, au nom du mariage, comme c'est mon mari, mais comme c'est ton mari, mais si ton mari est mal éduqué, il faut que tu l'éduques. C'est ça. Parce qu'un homme qui n'est pas capable de se ramasser, un homme qui n'est pas capable de s'arranger, regarde comment il est. Un joli garçon comme toi. Hein? On va aller regarder, regarde l'environnement. Maintenant, on va aller regarder ton hygiène corporelle. Éduquez-les. Si vous ne les éduquez pas, vous allez toujours trouver que les femmes sont méchantes. Un homme peut dans une maison, il ne sait pas faire la cuisine. C'est correct. Mais si tu ne sais pas faire la cuisine, ça veut dire que tu compenses ça quelque part. Si d'accord, tu ne sais pas faire la cuisine, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais au moins, tu nettoies la maison, tu fais tant. Il y a des hommes qui sont des grands patrons. Elle a mis dehors en hiver. Oui, mais c'est en hiver qu'elle a laissé sa maison, elle est partie travailler. Elle revient, sa maison est dans un sale état. Donc c'est en hiver qu'on va sortir tes bagages. C'est en hiver qu'on va jeter tes bagages dehors. Et puis l'électricité qui coûte cher. Aujourd'hui, la vie est devenue extrêmement chère. Il n'est même pas capable. Il monte le chauffeur. Mais attends, il s'était cru où? C'est à cause de ce genre de comportement, ils disent non, moi je ne peux pas prendre ma femme en Occident. D'accord, tu ne peux pas prendre ta femme en Occident, mais dis-toi que celle que tu t'en vas chercher au village, et puis tu l'envoies à Benguela, le jour qu'elle devient Nyayere là, elle va dépasser même celles qui sont sur place. C'est aussi clair que ça. Chers frères et sœurs, on ne peut plus accepter des hommes qui sont sales. Des hommes dont l'hygiène corporelle laisse à désirer. L'hygiène environnementale laisse à désirer. Pourquoi? Parce qu'on t'a marié, donc on va supporter. Hein? On t'a marié, donc on va supporter. Ces gens d'hommes qui sont sales comme ça, là, comment les femmes même font pour descendre à la cave avec eux? Comment elles font même pour les embrasser? Voilà, on vous héberge. Ça dit, tu n'as même pas la décence même de reconnaître que le fait que la dame t'héberge chez elle, c'est un privilège. Tu n'as même pas la décence de comprendre ça. On te donne un environnement, tu es un adulte, tu n'es même pas capable d'arranger ton environnement. Mes chers sœurs, quand vous éduquez les garçons, il faut mettre l'accent dessus. Mettez l'accent sur la propriété, l'hygiène corporelle, l'implication des hommes ça dit que dans les maisons. Bisous à vous, prenez soin de vous. Ciao, ciao, au revoir.